Bonjour, bonjour. Ceci est le premier épisode du podcast La fille du magicien et j'en suis ravie. Puis tant que j'ai envie de me lancer, je me suis dit, allez, c'est parti, c'est aujourd'hui, je me sens prête, on y va. Pour ce premier épisode, j'ai demandé à mes amis de me laisser des questions sur une boîte vocale. Je ne les ai pas encore écoutées. Je vous montre pour ceux qui regarderont en vidéo à quoi ça ressemble. Hop, voilà. Donc, j'ai toute une série de questions qui me sont arrivées ici, vous voyez, et donc je vais les prendre. Alors, je ne sais pas si je vais les prendre dans l'ordre ou au hasard, je verrai bien comment ça vient. Donc, je ne les ai pas encore écoutées. Alors, il y en a qu'une que j'ai écoutée, c'est celle-là, parce que j'ai fait un petit essai avant et ça n'a pas fonctionné. Et voilà, mais sinon les autres, il y en a aucune que j'ai écoutée. Donc, j'espère qu'elles seront pertinentes, je n'en doute pas. Allez, c'est parti, on y va. J'ouvre une question. On va prendre. Allez, on va prendre celle-ci. C'est parti. Bonjour Domitille, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi l'astrologie? Ah, quelle grande question. C'est Et quoi la... j'aimerais bien Ah, savoir aussi comment l'astrologie peut nous aider à accompagner nos enfants. ok, bon, donc deux questions en une, c'est formidable. La première question, c'était c'est quoi l'astrologie? Donc, alors, c'est ma manière à moi de voir les choses et aussi de quelle manière je l'ai apprise et ce avec quoi moi je suis le plus à l'aise. C'est-à-dire qu'au moment précis de notre naissance, il y a comme un lien symbolique qui s'est noué entre nous et l'univers. On est entré à cet instant précis dans ce qu'on pourrait appeler la danse de la vie. En tout cas, on a pris notre place dans un cycle et le ciel extérieur d'un instant est devenu notre ciel intérieur. Et l'astrologie, c'est l'art d'interpréter ce ciel, cette énergie unique qu'on porte tous en nous et que porte donc chaque enfant en lui, qui ne sera pas la même que la nôtre, ses parents, ni celui de ses frères et sœurs, ni celui de quiconque en fait. Et puis l'astrologie permet aussi de donner du sens aux événements de la vie. Mais ça, je vais pas commencer à parler de ça maintenant parce que ce serait trop long. J'aurai d'autres occasions d'en parler. En tout cas, tout ça peut paraître un peu fou, un peu magique, mais je pense que la vie l'est. Et la deuxième question, partie de la question, c'était par rapport aux enfants, je crois. Je vais juste la réécouter. Je, Et j'aimerais bien savoir aussi comment l'astrologie peut nous aider à accompagner nos enfants. C'est ça. Donc l'astrologie, bon, c'est loin d'être le seul moyen de comprendre nos enfants, mais selon moi, c'est l'un des plus rapides, en tout cas celui qui peut nous donner des clés assez tôt dans leur vie. Euh, Comprendre, par exemple, les réactions de son enfant qui a une bonne lune en bélier conjointe à Jupiter ou à Uranus. Enfin bon, là, je commence déjà à rentrer dans des détails, mais bref, les réactions de cet enfant ne seront pas les mêmes que son frère, par exemple, qui porte l'énergie d'une lune cancer. Ils ne seront pas du tout rassurés par les mêmes choses, ils n'auront pas les mêmes besoins émotionnels. Le premier, celui qui a une bonne lune en feu, il aura régulièrement besoin d'aller courir, sauter, hurler dans le jardin. Et si ce besoin n'est pas écouté, compris et accompagné, ben ce feu en lui pourrait très bien ressortir sous forme de violence à travers, par exemple, une le fait qu'il ira mordre son frère ou le frapper, quoi. Frère en question qui lui, imaginons donc qu'il a une lune cancer, lui, il sera beaucoup plus à l'aise si on le laisse rêver tranquillement, qu'on le laisse lire ou dessiner paisiblement dans son coin plutôt que de l'envoyer courir, sauter et hurler avec son frangin dehors. Donc voilà, l'astrologie nous permet de très vite, entre guillemets, comprendre l'énergie que porte un enfant et puis de comprendre aussi en
pourquoi nos enfants sont différents de nous. Inconsciemment, on a envie que nos enfants nous ressemblent, tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Ah, ça, il tient ça de sa mère, il tient ça de son père. Mais nos enfants sont uniques. Ils ne sont pas des mini-nous. Et puis, donc l'astrologie permet de comprendre en quoi on est différent, mais aussi en quoi on va se retrouver avec notre enfant, dans notre manière de penser, dans notre manière de réagir, dans notre manière de nous lier. Voilà. Et puis dans quel autre on sera différent, mais on se complétera et on aura beaucoup à apprendre l'un de l'autre. Voilà, j'espère avoir répondu à cette question incroyable. Alors, on va en lancer une autre. Allez, c'est parti pour celle-ci. Bonjour Domiti. Alors, ma question est, pourquoi as-tu choisi de t'adresser particulièrement aux enfants? Voilà, merci pour la réponse. Excellente question. Merci Cécile. Pourquoi j'ai choisi de m'adresser particulièrement aux enfants? Avant de pratiquer l'astrologie, j'avais un autre job qui n'avait aucun rapport avec l'astrologie, et je passais énormément de temps avec les enfants. J'ai passé 7 années dans ce job-là, et j'adorais ça. Les rencontrer, me connecter à eux, passer du temps avec eux, les écouter, discuter avec eux, découvrir toutes ces richesses qui portaient en eux, et leur être intérieur qui ne demandait qu'à rayonner et à grandir. Et je me suis toujours dit que les enfants avaient autant à nous apprendre que nous, adultes, à leur transmettre. Et je ne considère pas qu'ils arrivent comme un vase à remplir des croyances et des rêves et des projections qu'on a, nous, adultes, leurs parents. Et j'ai vraiment envie d'apporter ma pierre à l'édifice dans l'écoute, dans la compréhension et l'accompagnement de ces poussières d'étoiles qu'ils sont et que l'on est tous finalement. En tout cas, c'est auprès d'eux que je me sens le plus utile. Je le fais pour moi d'abord, parce que j'adore ça, pour eux, pour leurs parents. Et voilà, c'est ma manière à moi de contribuer à un avenir de l'humanité, laissant une part plus belle à l'amour, au respect et à la magie aussi. Allez, question suivante. On va mettre celle-ci. Moi, j'aimerais savoir quelle est ton étoile préférée et pourquoi. Oh, j'adore cette question. Alors, mon étoile préférée, c'est dur cette question parce que j'en ai plusieurs. Je dirais que c'est Deneb. Deneb, ça veut dire la queue, et c'est la queue du cygne. C'est une des 3 étoiles du triangle d'été, donc qui est au zénith pendant les nuits d'été. Et c'est la queue du cygne qui surplombe la Voie lactée. Et en fait, pourquoi c'est mon étoile préférée? Parce que quand on la voit comme ça, dans le ciel, rien ne la distingue des autres étoiles. Et pourtant, elle est incroyable. En fait, elle est située très loin de nous. Elle est à 1500 années-lumière, donc la lumière qu'on regarde. Enfin bref, je suis déjà en train de partir dans des explications ultra longues. Je pense que je vais m'arrêter là. C'est Deneb. Merci Juliette pour cette question qui m'a surprise. Allez, question suivante. On va mettre celle-ci. Et voici mes autres questions. Alors, Domiti. Pas l'habitude de faire ça. Alors, j'aimerais savoir, Domiti, Merlin, fille du magicien. Oui. L'astrologie, en fait, ça sert à quoi? En reformuler, ça peut être aussi... Est-ce que l'astrologie, c'est un truc de vieille sorcière? Ou encore, ça peut être formulé aussi avec cette phrase. Est-ce que l'astrologie, en fait, c'est de la magie? J'ai une autre question. Est-ce que tu peux te présenter avec ton thème astral? Oh my God, comme dirait ma fille. Ah non, elle dit juste my God.
Bon, alors, il y avait plein de questions. Euh, Est-ce que je peux me présenter avec mon thème astral? Alors, celle-là, je la pose à tout le monde comme question, mais j'aime pas qu'on me la pose à moi. Euh, mais je peux quand même me présenter avec mon thème astral. Je vais pas rentrer dans les détails. Je vais surtout me présenter avec mes cartes, finalement, avec mon œuvre d'astre. Donc, alors, j'ai un soleil en lion. Un soleil en lion, ça veut dire que je suis née en août. Et donc, c'est ça qui fait que, en général, on dit je suis lion. Donc, si je suis lion, c'est que j'ai un soleil en lion. Ça, c'est ma carte solaire. J'ai un ascendant vierge. Je cherche ma carte de l'ascendant vierge. Voilà. Et j'ai une lune. Je dis mais ce n'est qu'une toute petite partie de ce que raconte mon thème. Où est-elle, ma petite lune? Elle est là. Et j'ai une lune en scorpion. Ma lune en scorpion qui me pousse et qui m'amène le besoin de chercher, de comprendre, de fouiller sans jamais m'arrêter. Et ensuite, le début de la question de Justine, c'était l'astrologie, c'est quoi? Est-ce que c'est un truc de vieille sorcière? Et ça, je pense que j'ai répondu avec la question précédente sur ce que c'est l'astrologie, l'idée du lien symbolique entre l'instant précis de notre naissance et l'univers, et ce ciel extérieur qui devient notre ciel intérieur, et l'astrologie qui est l'art d'interpréter ce ciel et cette relation symbolique à travers les archétypes, le symbole, ça permet de comprendre. Et c'est d'abord et avant tout un outil de connaissance de soi et des autres. Alors, question suivante. Concrètement, la fille du magicien, c'est qui? C'est quoi? Alors, excellente question, et en plus qui fait une excellente transition avec ce que je viens de dire. Et donc, concrètement, la fille du magicien, c'est qui, c'est quoi? Donc, c'est moi, Domitille Merlin, d'où le nom, la fille du magicien, n'est-ce pas? Et, et avec Cécile, dont vous avez entendu la voix, parce qu'elle fait partie de celles qui m'ont laissé des questions, ensemble, on a créé le produit phare de la fille du magicien, c'est l'œuvre d'astre. Et cette œuvre d'astre, c'est 3 cartes qui viennent raconter les énergies principales du ciel de naissance d'un enfant. Alors c'est une toute petite partie de l'histoire parce que dans un thème ne se résume pas à 3 cartes, mais ce sont déjà des premières clés qui peuvent grandement nous aider. Alors, les 3 cartes, bon, je vais reprendre les 3 que j'avais préparées puisque c'est les 3 miennes. Donc, je me présente à travers mes 3 cartes. Donc, ça, c'est mon œuvre d'astre. Après, on les met un petit peu comme on veut, même si moi, j'aime bien commencer par la lune parce que la lune, en général, c'est ce qu'on ressent le plus chez un enfant. Donc, voilà, ça, c'est mes 3 cartes. La lune, c'est une petite créature qui vit à l'intérieur de chaque enfant. En tout cas, c'est comme ça que je l'explique derrière à travers la petite histoire à raconter à l'enfant. Donc c'est une petite créature intérieure qui a des besoins émotionnels, c'est aussi nos instincts. Et en gros, elle est là pour prendre soin de nous et soin des enfants. Et pour qu'elle soit en capacité de le faire, elle a besoin d'être respectée et nourrie. Et derrière, ça raconte aux enfants comment respecter et nourrir cette petite créature intérieure lunaire. J'ai ma boule à facettes qui m'envoie de la paillette. Donc voilà la carte lune. Ensuite, on a la carte soleil, donc la carte du héros qui est à l'intérieur de nous, qui est une petite graine au début de la vie et qui ne demandera qu'à grandir et à rayonner toujours plus tout au long de la vie. Même quand on sera très 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 vieux, ce soleil demandera toujours à rayonner et à briller toujours plus fort. Et donc la carte soleil, c'est comme un chemin en fait. Sur les cartes soleil, il n'y a pas de personnage, c'est vraiment comme un but et c'est un héros à faire grandir. Et
et qui dit héros dit épreuve, et la vie enverra des épreuves dans lesquelles notre mission sera de ne pas faire tomber notre héros solaire. Et donc ces épreuves, elles sont également décrites derrière. Et puis ensuite, il y a la carte de l'ascendant. Donc l'ascendant, c'est un cadeau venu de l'est du ciel à l'instant précis de notre naissance. C'est des qualités qui sont facilement accessibles, si tant est qu'on en prenne conscience et qu'on fasse l'effort quelque part d'aller les chercher et de les glisser dans la besace de notre héros solaire. Et donc c'est des qualités qui viendront colorer notre personnalité et notre héros solaire. Voilà. Et donc c'est ensemble qu'elles prennent sens. Parce que sur les 36 cartes, donc 12 fois 3 cartes, il y a 1728 combinaisons possibles. Donc c'est une œuvre presque unique. Et donc voilà, c'est les 3 cartes ensemble qui forment l'œuvre d'Astre et qui sont source de discussion aussi et de réflexion avec l'enfant. Bon, je vais peut-être pas rentrer trop dans les détails de l'œuvre d'Astre parce que sinon cette vidéo va durer beaucoup de temps. Et puis en plus de ça, c'est pas les versions définitives des cartes, parce que là, par exemple, derrière, le fond, il ne sera plus noir, mais il sera de la couleur de l'élément de la carte. Bref, je ferai une vidéo spécialement dédiée pour vous présenter l'œuvre d'Astre. De ce fait, je ne me rappelle plus quelle était la question. Je crois que c'était la fille du magicien, c'est qui, c'est quoi? Je crois que c'est ça. Donc voilà. Oui, donc c'est cette œuvre d'Astre. Et puis par la suite, il y aura d'autres choses, mais bon, la liste d'idées est longue comme ça, et on va déjà profiter de cette œuvre d'Astre, de la lancer correctement, de l'expliquer correctement, etc. Et puis oui, donc cette œuvre d'Astre, c'est un cadeau à offrir à la naissance des enfants, ou plus tard à un anniversaire, ou voilà, ou même à s'offrir à soi adulte. Hein, parmi les bêta-testeurs, il y en a quelques-uns qui m'ont dit qu'ils se l'offriraient bien aussi pour eux. Ça fait plaisir. Je l'ai imaginé pour les enfants, mais finalement, on est tous peut rester quelque part aussi un enfant. Et voilà. Et donc, c'est une initiation à l'astrologie. C'est loin d'être toute l'histoire que raconte un thème astral. Et pour aller plus loin, il y a aussi la fille du magicien donne aussi des consultations. Voilà ce qu'est la fille du magicien, en gros. Alors, question suivante. Alors, celle-là, je l'ai déjà faite, celle-là aussi, celle-là aussi, celle-là aussi, celle-là aussi. On va prendre celle-ci. Et pour le plaisir, j'ai encore d'autres questions. On Ah. verra si tu peux t'en servir ou pas. Pourquoi est-ce qu'on dit que les scorpions, ils sont méchants? Ok, je vais m'arrêter là parce qu'au cas où il y en aurait une autre. Donc, pourquoi on dit que les scorpions, ils sont méchants? Alors, les scorpions font partie des signes les moins aimés du zodiaque, au même titre que les gémeaux, les pauvres, en sachant qu'on porte tous en nous les 12 signes et qu'on a tous en nous quelque part une part de scorpion et une part de gémeaux. Et en général, ceux qui disent détester les scorpions, déjà, est-ce qu'ils savent vraiment ce que c'est le scorpion? Et n'ont-ils pas dans leur thème quelque chose à raconter autour du scorpion? Ça, en général, ça se vérifie. Et donc, le scorpion n'est pas plus méchant qu'un autre signe. Chaque signe a quelque part son niveau de méchanceté aussi, si on veut. Hein. Chaque signe peut être méchant. Il y a des niveaux de conscience de l'énergie de chacun des signes. Mais si on peut quand même tenter d'apporter une explication à cette mauvaise réputation du scorpion, c'est que le scorpion n'a pas peur de fouiller pour aller chercher la vérité, quitte à remuer un peu la boue, les sujets tabous. Et le scorpion, en général, n'hésite pas à mettre les pieds dans le plat. Il a le verbe assez vif, la parole assez acerbe. Après, regardez le reste du thème, bien sûr, mais en tout cas, le scorpion a l'art de mettre le doigt là où ça fait mal en général. C'est peut-être pour ça qu'on dit que le scorpion est méchant, ce qui n'est pas forcément le cas. On a besoin des scorpions au même titre que tous les autres. Et aussi, j'avais une autre question. Mm-hmm. Oui, c'est quoi ton signe préféré?
Merci Justine pour ces questions. C'est quoi mon signe préféré? Mais alors là, tous. Non, vraiment, je peux pas choisir de signes. Ils ont tous leurs particularités. On a tous besoin des douze énergies. On les a tous en nous et elles ont tous quelque chose à apporter. Elles font toutes partie d'un seul et même cycle. S'il en manque une, le cycle n'est pas complet. Donc non, là, je ne peux pas répondre à cette question. Je donne mon joker. Même si je connais la réponse et que t'as pas de signe préféré. Voilà. Allez, je pense que c'est la dernière question. Et Dom, j'utilise cette petite boîte message. Attention, ça peut devenir un jeu. Je te souhaite un bon enregistrement. Je suis fière de toi et je t'envoie toutes mes ondes positives pour ce tout very first podcast. Voilà, je suis sûre que ça va cartonner. C'est trop bien ce que tu fais et ça va servir à beaucoup d'enfants. J'en suis certaine. Allez, gros bisous, Dom, bon enregistrement. Oh, elle est trop mignonne. Merci Justine. Bon, bah c'était pas fait exprès, mais c'était la dernière question que j'avais sur la boîte et je trouve qu'elle clôture très bien ce premier épisode. Je regarde si je m'étais quand même pas noté des choses à vous dire qui peuvent être intéressantes. Ah oui, je m'étais dit peut-être que quelqu'un me posera la question de comment on fait pour connaître notre ascendant, le signe de notre lune, etc. Mais ça, j'enregistrerai une vidéo dédiée plus tard. Bon bah voilà pour cette première vidéo. J'ai adoré découvrir les questions en toute spontanéité. Donc voilà, allez, suite au prochain épisode. Salut, salut!